Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pépite. Il y en a déjà deux dans la vidéo que je vous ai déjà évoqué mais qui confirment leur signal, leur structure, donc on va évidemment en parler. Et deux petites nouvelles qui font leur apparition. Petite précision, je tourne cette vidéo le vendredi assez tard parce que le samedi je ne suis pas dispo, en tout cas tout le début de journée, donc j'espère pouvoir en refaire une pour plus tard dans l'après-midi. Mais sinon voilà, comme ça que vous le sachiez, si jamais il y a eu un petit peu de mouvement, parce qu'actuellement Bitcoin est quand même très proche des 100 000, qu'on va sans doute passer en live, j'espère bien que ça se fera en tout cas un jour. J'espère que je ne serai pas là. Enfin, j'espère que je ne serai pas là. Enfin, vous avez compris. Bref, intéressons-nous à nos alts, chérie. On a donc le XAI qui est une alt qui est quand même déjà plutôt bien capitalisée. On est déjà 300e en termes de market cap. On est à 257 millions de dollars. Donc c'est quand même bien capitalisé. C'est une mid cap. Pour moi, je la considère mid cap. 300e, 300, c'est quand même plutôt du mid cap. On est sur la narrative du jeu vidéo, ok, donc c'est de la GameFi. Je sais que ça en intéresse certains, donc je vous le montre. Moi, c'est vrai que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais voilà, je vous le montre parce qu'on a parlé en stream, et le graphique est vraiment très beau. On voit une belle augmentation d'ailleurs, ici, des volumes, notamment sur la cassure, donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut, c'est vraiment bon signe. Et puis vous le voyez, de toute façon, on a un très beau range, un très beau double bottom qui casse, qui reteste, je sais pas si vous le voyez, mais on a fait un très beau retest il y a quelques jours, donc c'est très intéressant. Je pense qu'il est encore largement achetable. On va tracer un petit Fibo pour voir ce que ça dit là maintenant tout de suite. On est en log, ok. Donc on avait quasiment retesté le 38.2 ici, à très peu de choses près. Et donc maintenant, si jamais on devait revenir rechercher cette grosse zone là, donc 38.2 à 50%, pour moi ce serait évidemment un achat. C'est une très bonne zone s'il y a un retest ici, c'est vraiment des niveaux à défendre. Donc moi, je suis vraiment très intéressé. C'est une petite cap, enfin c'est une petite cap, c'est une mid cap qui a quand même un bon potentiel. Si jamais on prend sur le retest pour revenir sur les plus hauts de mars, on est quand même sur un 450%, donc c'est plus de x5, c'est vraiment pas mal honnêtement. Donc ouais, franchement j'aime bien, c'est une bonne cap. Elle est dispo sur pas mal d'échanges, elle est dispo sur Bitunix, que je vous évoque depuis un petit moment. Je vous rappelle que si jamais vous passez par mon lien d'affiliation, vous pouvez avoir pas mal de bonus. Je vous laisse re-regarder tout ça encore une fois. Il y a pas mal de cadeaux. Si vous cliquez sur Action de grâce, vous aurez encore ce truc à Thanksgiving, ce qui se termine très bientôt, donc n'hésitez pas. Si jamais vous savez que vous allez faire un gros dépôt ou un petit peu de volume, vous avez pas mal de choses à réclamer. Et encore une fois, sur le cadeau, pendant la célébration du 3e anniversaire, pareil, vous vous inscrivez et vous avez des récompenses selon les volumes, etc. Moi, je viens tout juste de l'activer. Donc voilà, pensez-y, ça peut vous intéresser. Mais j'aime beaucoup le graphique XAI. Le seul truc qui me plaît pas, moi personnellement, c'est la narrative qui n'est pas celle de l'IA, mais en soi c'est quand même très bien. Le FLT, qui est là aussi une plus petite capitalisation, mais qui est très intéressante. Le FLT, on va aller regarder ça de suite. Donc le FLT, si je dis pas de conneries, c'est le Fluence, on va regarder le prix à 0,37, que je me trompe pas, ouais c'est ça. Hop. Donc le FLT qui est ici, on nous met en infrastructure, mais c'est un 2 pin, donc une grosse narrative quand même bien hypée, assez petite en termes de cap. On est 1300e, on est à 20 millions, donc c'est correct, on est quand même une petite cap, donc le risque est important, gardez-le en tête. C'est vraiment toujours quelque chose à garder en tête. Il est disponible sur BingX, donc vous avez un lien en description si jamais vous êtes intéressé, tout comme pour Bitunix, MX, etc. Tout le reste, comme à chaque fois, ça me soutient. Vous y gagnez en fees, honnêtement, encore une fois, il n'y a que les exchanges qui y perdent. Le FLT, qu'est-ce qu'on a? Donc très bonne narrative, on a un beau double bottom qui s'apprête à casser. Ok, on est vraiment sur le niveau où on s'apprête à casser. Donc si on casse, si on confirme en hebdomadaire, certains voudront sans doute la confirmation daily. Eh bien écoutez, si on casse en daily les 0,4, ça pourrait être un très beau signal. Ou sur un repli pour une bonne opportunité de rentrer. Lui, il n'a pas encore cassé, mais ça ne serait tardé. Et franchement, en termes de potentiel, c'est difficile de tracer des targets dans ces zones-là parce que il date, je vais quand même vérifier ici, mais il date de mars 2024, donc on va forcément casser ces niveaux. Maintenant, voilà, vu la capitalisation, un x10 est largement possible, et même davantage. Donc voilà, il faut plutôt réfléchir en ce sens. En plus, c'est du 2 pin, c'est très poussé, très hypé, donc forcément, les champs des possibles sont ouverts, mais en tout cas, la structure est très belle. Alors pour le coup, on n'a pas de volume ici, on les avait surtout au top, ce qui a l'air d'avoir quand même bien piégé les gens, à voir si on va casser cette semaine ou la semaine prochaine, si on retrouve du volume. Après, honnêtement, sur les alts, pour ne pas vous mentir, j'ai déjà vu beaucoup d'alts péter sans volume. C'est le marché crypto, c'est juste que les order books sont vidés, donc forcément, c'est un peu plus probable. Ouais, je regarde un petit peu sur les autres exchanges, voir s'il y a quelque chose.
Il y en a un petit peu plus sur CoinEx, en tout cas ça a l'air d'être un peu mieux distribué. Est-ce qu'on l'a ailleurs? Je vais mettre FLT, ouais je suis déjà dessus. C'est même sur Binance, bon après voilà. Faites vos recherches, mais moi j'aime beaucoup la narrative et la structure qui est vraiment, vraiment très belle. Les deux autres qu'on a déjà évoqués mais qui sont vraiment, vraiment nice, ça va être évidemment le fetch que j'ai pas dans ma liste d'ailleurs, mais que vous connaissez très largement. Le fetch qui est vraiment bien. Alors lui qui est extrêmement costaud, moi c'est vrai que personnellement, moi je ne le prendrai pas parce que je m'intéresse vraiment aux petites capitalisations. Et le fetch qui est renommé ASI je crois maintenant, voilà, est quand même déjà plutôt bien classé. On est déjà 39e, on est déjà à 4 milliards de capitalisation, donc forcément ça commence à être assez big. Donc moi de ce fait ça ne m'intéresse pas. Après c'est disponible sur absolument tous les échanges possibles et inimaginables. Vous avez juste à chercher, retour sur le fetch. Donc là on est sur un graphe hebdomadaire, on a déjà quand même vraiment bien pété. On voit que c'est la narrative du moment, tout ce qui tourne autour de l'IA évidemment. On a retesté cette bonne zone, on en a parlé. Maintenant pour moi on n'aura plus d'occasion de racheter ici ou plus bas. Pour moi c'est impossible, donc il faut regarder le graphique actuellement. Et qu'est-ce que le graphique nous montre? On est sur une grosse zone de résistance ici, que j'ai matérialisé par un petit rectangle. Je vais enlever les volumes parce que ça me gêne un petit peu. Voilà. Donc, idéalement, on casse, on reteste, on a une bonne rentrée, soit sur la cassure, soit sur le retest, pour continuer le upside. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait assez arriver. Là, c'est vrai qu'on est sur résistance, donc là, maintenant, tout de suite, c'est quand même compliqué d'acheter. Mais on voit que même en daily, on avait refait des structures type double bottom avec des beaux retests. Donc tout ça, il y avait des bonnes entrées aussi, même si on était proche de la résistance. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre, vraiment de très très près. Par contre, le fetch, lui qui existe depuis déjà maintenant un petit moment, on peut tracer des extensions. On peut tracer de 2020 à 2021 son top. Ça nous donne cette grosse zone, première zone d'extension qui est entre 4,7 et 9,5 $. Donc ce qui nous ferait actuellement au prix actuel à 180% à 440%. C'est une zone très large, vraiment très large pour le coup. On peut retracer une zone d'extension entre le bottom qu'on a fait actuellement en 2022 jusqu'au top qu'on a fait ici, qui nous donne une zone un poil au-dessus. Parce que le problème c'est que si je m'arrête ici, on a vraiment des zones qui sont un peu plus loin. Voilà, on a le 2 qui tombe pile poil dans la grosse zone. Donc moi je serais vraiment très très partisan du fait de cette extension là. Sinon on prend le bottom sur le niveau qu'on a là et on décale ici. Mais pareil, ça nous fait une zone un peu plus haute. Après ça commence à faire des bonnes targets, hein, si jamais on va chercher la zone au-dessus. Honnêtement, s'il vient faire déjà un x4 en termes de capitalisation, ça commence à peser. Je dis pas que c'est impossible, honnêtement. Il a 4 milliards, le x4 est largement possible. Là, on a dit qu'il était combien? 30 et quelques, hein, le fait il doit être dans le coin, c'est le ASI maintenant. Il a 4 milliards, donc... Ouais, s'il fait 2, ça l'envoie déjà dans les 20. Donc c'est possible qu'il fasse x4, très largement possible. Honnêtement, je pense qu'il le fera. Mais comme tout le marché va monter, tout va monter en capitalisation, donc il peut faire encore un x4. Pour moi, c'est pas du tout aberrant. Mais c'est vrai qu'il a déjà quand même extrêmement surperformé toute cette année. Donc de ce fait, ça me paraît pas être le meilleur pari. Après, c'est avec ma gestion du risque et ma manière de gérer les choses. Ça reste extrêmement fiable, beaucoup plus fiable, beaucoup plus de chances de ne pas voir ton argent tomber à zéro que des plus petites capes, évidemment, bien que le risque zéro n'existe pas. Le fetch est quand même très très beau. Il faut dire ce qu'il est, le fetch est très très beau. J'avais noté le AGI ensuite, qui est le Delysium. On en avait parlé à l'époque, sur l'époque qui est gratuit, sur le Discord, dans l'école, qui est gratuite. Ici, on avait fait pas mal de structures, on l'a bien push. On voit que c'est aussi une grosse narrative, hein, c'est de l'IA. Là, en termes de capitalisation, le AGI qui est le Delysium, je me suis trompé. Ok, c'est bon. On est à 293e, donc ça va. On est à quasiment 300 millions de market cap. Ça commence à peser, évidemment. On est évidemment dans la narrative de l'IA. Ça, je pense que vous ne serez pas étonné que je vous parle de ça. Disponible sur énormément d'échanges, disponible notamment sur MEX. Je ne sais pas si voilà, il est sur Bitfinex aussi. Donc n'hésitez pas, encore une fois, j'ai beaucoup de réductions. Vous avez beaucoup de bonus si jamais vous inscrivez et que vous faites des achats, des trades, etc. Les gros bonus seront délivrés le 11 ou 12 décembre. Donc soyez prêts, il y a aussi beaucoup de campagnes actuellement très agressives. Donc je vous laisse regarder ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Bref, on se met en linéaire, on voit qu'on a quand même retracé énormément là-dessus. Mais vraiment énormément. Si je trace un petit fibo, ok, du bottom 2023 jusqu'à mars, quand on a fait le top, on était venu rechercher le 80.6, donc c'est forcément une zone qui, moi,
me parle énormément. En plus, on fait quoi là-dedans? On fait un petit double bottom. Hop, comme on le voit ici. On reteste, donc vraiment nice. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Un petit peu comme sur le fetch d'ailleurs. Je vais m'en mettre en linéaire, c'est plus facile à analyser, je trouve, pour moi. On a une belle résistance qui, elle, par contre, est en train de casser. Donc pour moi, si on valide comme ça la bougie hebdomadaire, on a un très très bon signal d'achat sur le Delysium qui a encore un gros potentiel. Pareil, en termes d'extension, on prend évidemment le bottom jusqu'au top de Mars. Ça nous donne une première zone, même si je pense qu'on peut aller plus haut, qui va être celle-ci. Ok, mais c'est une extension qui est quand même globalement récente. Donc le AGI, bon, ça fait quand même x8, pardon, parce qu'on voit 700%, mais c'est x8. x8 à x14, x15, ça reste quand même beaucoup. Mais quand on regarde la capitalisation, honnêtement, c'est largement possible. Ça l'amènerait à faire quelques milliards potentiellement de quelques milliards de capitalisation, mais c'est comme ça la crypto, c'est ça. Il y a beaucoup de cryptos aujourd'hui qui dépassent le milliard de capitalisation. On l'a vu, on est déjà le milliard, ça représente déjà un milliard, que je ne me trompe pas. Pas très facile de lire leurs chiffres, mais il y a un milliard, tout le top 100 est dans 1 milliard, je crois. Ouais, tout le top 100 est dans 1 milliard, donc quand tu vois Peanut the Squirrel qui fait 1 milliard de market cap, tu te dis que effectivement le AGI qui est sur la bonne narrative peut largement le faire. Donc oui, AGI peut largement faire ce genre de perf, et je pense qu'on peut même aller plus haut, aller chercher pourquoi pas le 1,618, ce qui nous ferait quand même un 3000%. Là, ça risque peut-être de faire beaucoup, mais on retracera avec le temps, évidemment, des extensions plus accurate pour être un petit peu plus précis, mais pour ça, il faudra attendre que le bull market se développe tout naturellement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du jour. N'hésitez pas à venir ce soir sur Twitch. On va probablement lancer un live. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je le dis jamais, mais c'est quelque chose d'essentiel. À passer en description pour aller profiter de réductions via mes liens. Et puis écoutez, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'en profite dernièrement pour refaire un rappel sur CryptoXer, qui pour moi est le meilleur event crypto FR, qui a lieu à Auxerre en Bourgogne, qui est assez accessible. C'est vraiment pour moi le meilleur event français, je le dis sincèrement. J'y vais depuis la première édition et j'irai chaque année parce que c'est un des rares crypto events où on ne vous prend pas pour des cons, notamment en termes de tarifs, c'est à 20 balles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les nouveaux, il y a beaucoup d'events crypto qui sont faciles à plusieurs centaines de balles, voire ça atteint assez vite les milliers d'euros. Là, vous avez 2 jours plus la soirée qui est offerte. Il y aura Big Ali qui va être là. C'est assez ouf. Bien sûr, c'est un event crypto. Mais voilà, pensez-y. Moi, je gagne rien. Il y a le code quand même Balen30 si jamais vous êtes intéressé pour réduire de 30% ce que vous allez payer. Je touche rien dessus. C'est vraiment pour vous. J'y serai. Et donc, si jamais vous pensez venir, venez sur le Discord. On va se faire un petit channel entre nous pour ceux qui sont là, comme l'année dernière. Et puis, on se buvera quelques bières. Ça peut être sympa. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.